Et donc salut à toutes et à tous, c'est Mathieu du 52. On se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc pour cette vidéo, donc je vais vous montrer donc un petit peu mes réalisations que j'ai fait, qui sont toutes simples, mais qui prennent un petit peu du temps quand même. Donc voilà. Donc ça, cette réalisation. Donc il m'a quand même pris combien, je sais pas, 5-6 heures, voilà, un truc comme ça. Et encore j'ai pas fait l'intérieur. Donc c'est un champ à récolte automatique de blé, enfin de tous les légumes donc qu'on peut planter, sauf pastèque, citrouille et cacao. Sinon tout ce qui est carottes, pommes de terre, blé, donc tout ça, ça marche. Donc voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai fait ça. Enfin comment ça marche, comment j'ai fait ça, voilà. Donc tout d'abord, comment ça marche. Donc là j'ai mis une rangée, donc, pour tout vous dire. J'ai commencé à mettre 4 murs en haut, j'en ai mis là, tout jusqu'au bout, et j'ai remis une fois ça. Ensuite j'ai pris mes pistons collants, je me suis mis vers le haut comme ça, et je les ai placés, j'ai fait toute une rangée comme ça. Et surtout, prenez des pistons collants, sinon ça ne marchera pas. Donc avant d'actionner les pistons collants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du verre comme ceci. Et du coup, quand j'actionne, voilà, quand j'actionne, ça bloque l'eau, voilà, comme ça. Et que si, merde, le levier, j'ai mis à l'intérieur, c'est fait exprès. Voilà, que si je désactionne le levier, what? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, que si je désactionne le levier, voilà, donc là je vous montre sur un exemple, c'est parfait. Et ben l'eau coule comme ceci jusqu'au bout, ce qui va permettre à vos légumes quand ils sont tous prêts, de les balayer et de les emmener jusqu'ici. Voilà. Donc c'est vraiment pratique, je vous conseille de faire ça si vous êtes en survie. Donc je sais que ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment pratique pour vous dire. Donc voilà, je vais régler un petit peu le problème là. Parce qu'en fait, je crois que j'ai mis trop de répéteurs, mais pourtant j'en ai mis 2. Donc là, il y en a que 2 qui sont actionnés. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Bah, ma foi, je suis obligé d'en mettre un répéteur. Peut-être que j'en mette un ici, je sais pas. Voilà. Non, peut-être pas ici. Voilà. Donc là, je vais réessayer. Je vais éteindre le levier. Non. What? Où est le problème? Ouais, par contre, ça, c'est ennuyant qu'on met beaucoup de pistons, de redstone et tout, etc. Ça coûte un petit peu. Voilà. Et là. Voilà, parfait. Donc une fois que vous avez réglé votre problème, et que vous avez mis vos petits pistons collants avec les trucs comme ça, avec le verre, pardon, excusez-moi, vous faites, donc on va se mettre à l'intérieur. Donc ça, ce que j'ai fait, le petit truc derrière, je l'ai fait en dernier. Vous faites une espèce, derrière les pistons collants, une espèce d'aquarium, donc une petite cuve d'eau, enfin une cuve d'eau derrière. Donc ce qui permettra que quand vous allez lever, comment dire, les pistons collants, ça va remonter et l'eau va être, elle va être déclenchée et donc voilà, elle va se mettre jusqu'à là-bas. Donc je sais pas si c'est très clair, vous me direz dans les commentaires si je vous referai la réalisation en plus petit.
What, c'est un problème. Donc là, oublie les problèmes, hein, parce qu'en fait là, j'ai un petit peu fait à la va-vite, on va dire. What. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ensuite, dès que vous avez fait ça, votre cuve derrière, etc. Normalement, avant de creuser comme moi j'ai fait, vous allez actionner donc votre levier, donc moi qui est là-bas, ce qui va permettre à l'eau de descendre. Et ensuite vous pourrez creuser, parce que l'eau a une certaine limite, donc surtout au début c'est 5, 3, 4, 5, oui. C'est 5 au début, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite c'est 7. Donc voilà. Donc ensuite c'est 7. Et puis voilà, ensuite vous creusez, donc ça prend un petit peu, ça prend un petit peu de temps quand même, mais à la fin vous serez quand même content de votre réalisation. Donc une fois que vous avez fait tout ce chantier, ce n'est pas terminé. Ensuite vous allez faire les fossés, donc ça oubliez ça, c'est juste un petit pont pour que je passe. Vous allez faire des fossés, donc qui seront, comment dire, parallèles, on va dire ça comme ça, à votre comment dire, à votre jardin, on va dire, à votre champ. Et ces fossés ils servent tout simplement à ce que la terre soit mouillée et que les plantes puissent pousser. Parce que si on n'aurait pas de fossé, la terre serait comme ça. Elle serait comme ça. Vous prenez la houe et vous le ferez à chaque fois, mais la terre elle reviendra comme ça. Que là, comme vous voyez, elle reste tout le temps comme ça. Donc ça vous oubliez parce que j'ai mis comment dire, j'ai mis des pierres, enfin je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, vous prenez votre houe, vous refaites ça comme ça. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois, donc vous faites votre propre chantier, quoi, voilà. Et une fois fait ça, il vous suffira tous les 6 cubes, on va dire ça comme ça. Vous creuserez un fossé, donc qui sera aussi parallèle, et vous remettrez dessus. Donc si vous voulez passer, donc j'ai fait juste un décor, vous pouvez. Ah oui, ça c'est obligé. Pardon, excusez-moi. Vous mettrez une pierre. Enfin moi j'ai mis deux demi-dalles parce que j'ai cru que ça n'allait pas. Et vous faites ça comme ça. Donc si vous y arrivez pas, vous me mettrez aussi dans les commentaires parce que c'est dur. Donc vous faites ça, toutes les 6 rangées. Voilà. Et normalement, votre champ automatique devrait marcher et ça devrait être pas mal. Donc on va peut-être faire un test. Voilà, là je vais prendre par exemple des carottes. Voilà, je vais me pousser des carottes. Vous en mettez ici. Voilà, je vais juste faire une rangée parce que c'est un petit peu long quand même. Voilà. Vous en mettez là. Et donc si vous faites ça en survie, vous aurez plus de légumes à la fin dès qu'ils seront tous poussés. Ce qui vous permettra de pouvoir manger, etc. Et moi c'est plutôt pratique. Hein, parce que moi en survie je me servais de ça et j'ai vraiment fait... voilà quoi, c'était vraiment pratique. Il peut vraiment vous servir. Voilà. Et puis aussi dans les commentaires vous me direz ce que vous me proposez comme réalisation que je peux vous faire, ce que vous voulez. Et donc là c'est mon château, donc j'en ai refait un. Donc là le drapeau, c'est un drapeau que j'ai imaginé. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc pour aller plus vite, on va prendre de la poudre d'os. Voilà, vous faites...
faites votre chantier. Pardon. Oui, c'est un petit peu long. Donc là, je vais pas couper, c'est juste pour vous montrer voilà, comment vous faites. Donc voilà les amis, donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit tout simplement d'actionner votre levier qui est ici. Non. Non, me refais pas le coup là. C'est pas vrai. Donc voilà, oubliez mon petit problème. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'avec la force du courant, tout s'enlève. Donc une fois que vos légumes sont tous poussés. Et ensuite, toute votre nourriture avec la force du courant va s'emmener au bout, ce qui va vous permettre de reprendre vos légumes. Et voilà. Donc je vais attendre. Donc voilà, non, je vais peut-être pas attendre, c'est un petit peu long. Voilà. Donc vous récupérez franchement pas mal de fruits et légumes à la fin, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, je vais mettre ça et je vais réactionner. Qu'est-ce que je pourrais faire comme ça? Et ben voilà, donc j'ai résolu le problème, donc c'était juste ça. Voilà. Donc les amis, donc j'ai juste vite fait vous montrer mon autre réalisation. Donc voilà, donc c'est un château que j'ai refait, donc avec fossé compris. J'ai fait les tours, j'ai aménagé les tours, voilà. J'ai fait des trucs, voilà. Voilà, c'est juste un château vite fait comme ça. J'ai fait juste à côté du village. Sur ce, les amis, on va se quitter sur Minecraft. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et ben je vous dis bonne journée et ciao.